Tu peux travailler toute ta vie et rester pauvre. Pas parce que tu ne gagnes pas assez, mais parce que personne ne t'a appris les vraies règles de l'argent. Et certaines de ces règles peuvent littéralement changer ta vie. Dans cette vidéo, je vais te partager 21 leçons financières que j'aurais aimé connaître plus tôt. Si tu les comprends maintenant, tu peux éviter des années d'erreurs. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon est celle que presque personne ne comprend et qui fait toute la différence. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, c'est l'éducation financière. On t'apprend à travailler, à obéir, à gagner un salaire, mais jamais à gérer, investir, multiplier ton argent. Et pendant ce temps, l'inflation monte, les opportunités passent, et toi, tu restes bloqué. Chaque jour sans comprendre l'argent te coûte plus que tu ne le penses. Alors écoute bien. Leçon 1. L'argent ne se gagne pas, il se construit. Si ton revenu dépend uniquement de ton temps, alors tu es déjà limité. Parce qu'il y a une réalité que personne ne dit clairement. Tu ne peux pas travailler plus que 24 heures par jour. Donc même si tu es motivé, même si tu travailles dur, ton revenu a un plafond. Et c'est là que tout change. Les gens qui restent bloqués financièrement échangent leur temps contre de l'argent. Mais les gens qui deviennent riches construisent des systèmes. Un système, c'est quoi? C'est quelque chose qui continue de te générer de l'argent, même quand tu ne travailles pas. Par exemple, un business automatisé des investissements ou même du contenu qui travaille pour toi, pendant que toi, tu dors. Et c'est ça la vraie différence. Parce que travailler dur peut te faire survivre, mais construire un système peut te rendre libre. Pose-toi cette question. Est-ce que ton argent s'arrête dès que tu arrêtes de travailler? Si la réponse est oui, alors tu n'as pas encore construit. Et crois-moi, la prochaine étape est celle qui change complètement la façon dont tu vois l'argent. Leçon 2. Diviser son argent est une protection? Une des plus grandes erreurs que les gens font avec leur argent, c'est de tout mettre au même endroit. Tout dans un seul business, tout dans un seul investissement, ou pire, tout garder sans stratégie. Et sur le moment, ça peut sembler logique, parce que tu te dis « si ça marche, je gagne beaucoup ». Mais ce que tu oublies, c'est le risque. Imagine une seule seconde que tout ton argent dépend d'une seule décision. Une erreur et tout disparaît. C'est exactement comme marcher sur une corde, sans filet de sécurité. Les personnes intelligentes financièrement ne prennent pas ce genre de risque. Elles divisent, elles répartissent leur argent. Une partie en sécurité, une partie en croissance, une partie en opportunité. Pourquoi? Pour ne jamais tout perdre d'un coup. Et c'est prouvé, la majorité des grosses pertes financières viennent d'un manque de diversification. Mais attention, diviser son argent, ce n'est pas juste mettre un peu partout au hasard. C'est une stratégie. C'est savoir où placer, combien placer et pourquoi. Pose-toi cette question. Si aujourd'hui, ta principale source d'argent disparaît, est-ce que tu es protégé? Si la réponse est non, alors tu prends un risque énorme sans le savoir. Et justement, la prochaine leçon est celle qui piège presque tout le monde, même ceux qui gagnent bien leur vie. Leçon 3. Dépenser plus ne te rend pas plus riche? Il y a un piège dans lequel presque tout le monde tombe. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Au début, tu gagnes peu, donc tu fais attention. Mais dès que ton revenu augmente, ton mode de vie augmente avec. Nouveau téléphone, meilleurs vêtements, restaurant, voiture plus chère. Et tu te dis « je le mérite ». Eh oui, peut-être. Mais le problème, c'est que tes dépenses grandissent plus vite que ta richesse. C'est ce qu'on appelle l'inflation du lifestyle. Et c'est dangereux. Parce que peu importe combien tu gagnes, si tu dépenses tout, tu restes au même niveau. Exemple simple, quelqu'un qui gagne 2000 € et investit 500 € par mois construit quelque chose. Mais quelqu'un qui gagne 5000 € et dépense tout ne construit rien. Zéro richesse, zéro liberté. Et le pire dans tout ça, c'est invisible. Parce que de l'extérieur, tu as l'air riche, mais en réalité, tu es juste dépendant d'un revenu élevé. Pose-toi cette question. Est-ce que tes dépenses augmentent dès que ton salaire augmente? Si oui, alors tu es en train de ralentir ta richesse sans le savoir. Et crois-moi, la prochaine leçon est encore plus dangereuse, parce qu'elle donne une illusion de sécurité. Leçon 4. Ne pas investir, c'est perdre de l'argent? Beaucoup de gens pensent être prudents avec leur argent, en le laissant dormir sur un compte. Ils se disent « au moins je ne prends pas de risque ». Mais en réalité, ils en prennent un énorme, parce qu'il y a un ennemi silencieux, l'inflation. Chaque année, le prix de tout augmente, nourriture, logement, transport, et pendant ce temps, ton argent, lui, ne bouge pas.
Donc concrètement, il perd de la valeur. Ce que tu pouvais acheter avec 100 aujourd'hui, tu ne pourras plus l'acheter demain. Et ça, c'est une perte invisible. Tu ne la vois pas, mais elle est réelle. C'est comme laisser de l'eau dans un seau percé. Petit à petit, ça disparaît. Et c'est pour ça que les personnes qui comprennent l'argent n'épargnent pas seulement, elles investissent. Pourquoi? Parce que l'investissement permet de battre l'inflation, de faire en sorte que ton argent travaille et grandisse avec le temps. Exemple simple, si tu gardes ton argent sans rendement, tu t'appauvris lentement. Mais si tu l'investis intelligemment, tu inverses complètement la situation. Pose-toi cette question. Est-ce que ton argent travaille pour toi ou est-ce qu'il perd de la valeur chaque année? Si tu ne fais rien, tu perds déjà. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle explique pourquoi certains avancent vite et d'autres restent bloqués pendant des années. Leçon 5. Le temps est ton meilleur allié? Il y a une chose plus puissante que l'argent, c'est le temps. Et pourtant, c'est ce que la plupart des gens sous-estiment complètement, parce qu'ils pensent « je vais investir plus tard, quand j'aurai plus d'argent ». Mais c'est une erreur, une grosse erreur, parce qu'en réalité, commencer tôt est beaucoup plus important que commencer avec beaucoup. Pourquoi? À cause des intérêts composés. C'est simple, ton argent génère de l'argent, puis cet argent génère encore plus d'argent. Et avec le temps, ça devient exponentiel. Exemple, 2 personnes. La première commence à investir tôt, même avec peu, la deuxième commence tard, mais avec plus d'argent. Résultat, celle qui a commencé tôt gagne souvent beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé le temps travailler pour elle. Et ça, c'est un avantage énorme. Le temps fait ce que toi tu ne peux pas faire, multiplier ton argent sans effort supplémentaire. Mais si tu attends, tu perds cet avantage. Chaque année que tu repousses te coûte plus cher que tu ne le penses. Pose-toi cette question. Est-ce que tu attends le bon moment ou est-ce que tu utilises le temps dès maintenant? Parce que le bon moment, c'était hier. Et crois-moi, la prochaine leçon va te faire comprendre pourquoi certaines personnes avancent beaucoup plus vite que les autres. Leçon 6. Ton entourage influence ton niveau financier? Il y a une vérité que beaucoup de gens refusent d'accepter. Ton entourage influence directement ton niveau d'argent. Même si tu penses être indépendant, même si tu crois faire tes propres choix, ton environnement te façonne. Regarde bien, si tu es entouré de personnes qui dépensent tout ce qu'elles gagnent, ne parlent jamais d'investissement, voient l'argent comme un problème, tu vas inconsciemment faire pareil. Pourquoi? Parce que ton cerveau cherche à s'adapter, à ne pas être différent, à rester dans la norme de ton groupe. Mais maintenant, imagine l'inverse. Tu es entouré de personnes qui parlent d'investissement, cherchent des opportunités, construisent des projets. Automatiquement, ton niveau monte, tes standards changent, ta façon de penser évolue et tes résultats suivent. Parce que l'argent, c'est aussi une question de mentalité. Et la mentalité se construit avec les gens que tu fréquentes. Pose-toi cette question. Est-ce que les personnes autour de toi t'inspirent à évoluer financièrement? Ou est-ce qu'elles te maintiennent au même niveau, sans même que tu t'en rendes compte? Parfois, pour changer de niveau, il faut changer d'environnement. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va casser une croyance que presque tout le monde considère comme vraie. Leçon 7. Le salaire est une illusion de sécurité? Pendant longtemps, on t'a fait croire une chose, avoir un salaire, être en sécurité. Un emploi stable, un revenu chaque mois, une routine rassurante, et ça donne l'impression que tout est sous contrôle. Mais en réalité, c'est une illusion. Parce qu'un salaire peut disparaître du jour au lendemain. Une crise, une décision d'entreprise, un licenciement, et tout s'arrête, sans prévenir. Et le problème, c'est que si ton seul revenu vient de là, tu n'as aucune alternative. Tu dépends entièrement d'une seule source. Et ça, c'est extrêmement risqué. C'est comme être assis sur une chaise avec un seul pied. Tant que ça tient, tout va bien. Mais dès que ça casse, tu tombes. Les personnes qui comprennent vraiment l'argent ne cherchent pas seulement un salaire. Elles construisent plusieurs sources de revenus, des actifs, des systèmes pour ne jamais dépendre d'un seul point. Parce que la vraie sécurité ne vient pas d'un salaire. Elle vient de ta capacité à générer de l'argent, même si ton travail disparaît. Pose-toi cette question. Si demain ton salaire s'arrête, combien de temps peux-tu tenir? Si la réponse te met mal à l'aise, alors tu comprends pourquoi c'est une illusion. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle explique la différence entre ceux qui construisent de la richesse et ceux qui restent bloqués toute leur vie. Leçon 8. Les riches achètent des actifs, les pauvres des passifs? Il y a une différence fondamentale entre les personnes riches et les autres, ce qu'elles achètent.
Les riches achètent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs. Mais c'est quoi la différence? Un actif te rapporte de l'argent, un passif t'en coûte. C'est simple, mais puissant. Un actif, ça peut être un investissement, un business, un bien qui génère des revenus, quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est l'inverse. Une voiture trop chère, des gadgets inutiles, un style de vie que tu ne peux pas soutenir. Ça enlève de l'argent de ta poche. Et le problème, c'est que la majorité des gens confondent les deux. Ils achètent des choses pour avoir l'air riches au lieu de devenir riches. Ils voient une belle voiture, ils pensent succès, mais ils ne voient pas les dépenses, l'entretien, la perte de valeur. Et au final, ça les ralentit. Pendant que quelqu'un d'autre utilise cet argent pour acheter un actif qui lui rapporte encore plus. C'est ça le vrai jeu. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que tu achètes aujourd'hui te rapporte de l'argent ou t'en enlève? Parce que cette simple décision peut changer toute ta trajectoire financière. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer pourquoi même les gens intelligents font de mauvaises décisions avec leur argent. Leçon 9. L'émotion est ton pire ennemi financier? Tu penses peut-être que l'argent est une question de logique, mais en réalité, c'est surtout une question d'émotion. Et c'est là que la plupart des gens se sabotent, sans même s'en rendre compte. Quand les prix montent, les gens paniquent et achètent trop tard. Quand les prix chutent, ils ont peur et vendent au pire moment. Résultat, ils font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Pourquoi? Parce qu'ils réagissent avec leurs émotions. La peur, la frustration, l'excitation, tout ça influence leurs décisions. Et dans l'argent, une mauvaise décision émotionnelle peut coûter très cher. Exemple simple. Quelqu'un voit une opportunité incroyable, il investit sans réfléchir. Ou à l'inverse, quelqu'un a une bonne opportunité devant lui, mais il n'ose pas agir par peur. Dans les deux cas, il perd. Les personnes qui réussissent financièrement ne suppriment pas leurs émotions. Elles apprennent à ne pas décider avec. Elles suivent des règles, une stratégie, pas un sentiment du moment. Pose-toi cette question. Est-ce que tes décisions financières sont basées sur une stratégie ou sur tes émotions? Parce que si tu laisses tes émotions décider, ton argent ne sera jamais en sécurité. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle explique un piège encore plus dangereux qui pousse les gens à dépenser sans même réfléchir. Leçon 10. La comparaison détruit tes finances? Il y a un piège silencieux dans lequel presque tout le monde tombe aujourd'hui. La comparaison. Tu ouvres Instagram, tu vois des gens en voyage, des voitures, du luxe, et sans même t'en rendre compte, tu commences à te comparer. Tu te dis « Pourquoi lui et pas moi? Je dois faire pareil ?» Et c'est là que le problème commence. Parce que tu ne dépenses plus pour toi, tu dépenses pour impressionner, pour suivre, pour ne pas te sentir en retard. Mais la réalité, c'est que tu compares ta vie réelle à la vitrine des autres. Tu ne vois pas leurs dettes, leurs sacrifices ou parfois leurs mensonges. Tu vois seulement le résultat et ça te pousse à faire des choix dangereux. Acheter une voiture trop chère, dépenser dans des choses inutiles, vivre au-dessus de tes moyens, juste pour être au niveau. Et ça détruit tes finances lentement. Parce que la richesse ne se construit pas dans le regard des autres. Elle se construit dans tes décisions, dans ta discipline, dans ta vision. Pose-toi cette question. Est-ce que tu dépenses pour avancer ou pour impressionner? Parce que si c'est pour impressionner, tu es en train de t'éloigner de ta liberté financière. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer pourquoi l'argent ne change pas les gens. Il les révèle. Leçon 11. L'argent amplifie qui tu es? Beaucoup de gens pensent que l'argent change les gens, mais en réalité, il ne les change pas, il les révèle. Il amplifie ce qu'ils sont déjà. Si quelqu'un est discipliné, organisé, patient, avec de l'argent, il devient encore plus puissant. Mais à l'inverse, si quelqu'un est impulsif, désorganisé ou irresponsable, l'argent va juste accélérer sa chute. Et c'est pour ça que certaines personnes gagnent beaucoup, mais finissent ruinées. Pas parce qu'elles n'avaient pas assez d'argent, mais parce qu'elles n'avaient pas la bonne gestion. Exemple simple, 2 personnes reçoivent une grosse somme. La première, investit, réfléchit, construit. La deuxième, dépense, montre, gaspille. Quelques années plus tard, l'une a multiplié son argent, l'autre a tout perdu. Même argent, résultat totalement différent. Pourquoi? À cause de la personne derrière. Parce que l'argent ne corrige pas tes défauts, il les amplifie. Pose-toi cette question. Si demain tu gagnes 10 fois plus, est-ce que ta situation s'améliore vraiment? Ou est-ce que tu ferais juste plus d'erreurs, mais à plus grande échelle?
Parce que devenir riche, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de personne. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer comment quelque chose que tout le monde utilise peut soit te faire avancer, soit te détruire financièrement. Leçon 12. La dette peut être un levier ou un piège. La dette, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de négatif. On t'a toujours dit, évite les dettes. Les dettes, c'est dangereux. Et ce n'est pas totalement faux. Mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Parce qu'en réalité, il existe deux types de dettes. La mauvaise dette et la bonne dette. La mauvaise dette, c'est celle que la majorité des gens utilisent. Acheter un téléphone trop cher, une voiture que tu ne peux pas te permettre, des choses qui ne te rapportent rien. Ça te coûte de l'argent chaque mois et ça te rend plus pauvre. Mais la bonne dette, c'est complètement différent. C'est une dette utilisée pour investir, pour créer quelque chose qui va te rapporter plus que ce que tu dois rembourser. Par exemple, financer un projet, investir dans un actif, développer une activité. Là, la dette devient un levier. Elle te permet d'aller plus vite, de multiplier tes résultats. Et c'est exactement ce que font les personnes riches. Elles n'évitent pas la dette, elles l'utilisent intelligemment. Mais attention, la dette mal utilisée est extrêmement dangereuse, parce qu'elle peut t'enfermer, te stresser et te bloquer pendant des années. Pose-toi cette question. Est-ce que tes dettes actuelles te rapprochent de la richesse ou t'en éloignent? Parce que la dette peut être un raccourci vers la liberté ou un piège qui te retient. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer pourquoi dépendre d'une seule source d'argent est l'une des erreurs les plus risquées. Leçon 13. Tu dois avoir plusieurs sources de revenus? Compter sur une seule source de revenus, c'est l'une des erreurs les plus risquées que tu peux faire. Parce que tant que tout va bien, tu te sens en sécurité. Ton salaire tombe chaque mois, tes dépenses sont couvertes et tu penses que tout est stable. Mais en réalité, tu es fragile. Pourquoi? Parce que tout dépend d'un seul point. Et si ce point disparaît, tout s'effondre. C'est comme construire une maison sur un seul pilier. Tant qu'il tient, ça va. Mais dès qu'il casse, tout tombe avec. Les personnes qui comprennent vraiment l'argent ne dépendent jamais d'une seule source. Elles créent plusieurs flux, une activité principale des investissements, parfois un projet secondaire pour sécuriser leur situation, et surtout pour accélérer leur croissance. Parce qu'avec plusieurs sources de revenus, tu ne fais pas que te protéger, tu multiplies tes opportunités. Même si une source ralentit, les autres continuent. Et ça change tout. Pose-toi cette question. Aujourd'hui, combien de sources de revenus as-tu réellement? Une seule? Alors tu es plus exposé que tu ne le penses. Et crois-moi, la prochaine leçon va te montrer pourquoi certaines personnes avancent beaucoup plus vite, même sans gagner plus au départ. Leçon 14. Apprendre vaut plus que gagner? La plupart des gens ont un objectif simple, gagner plus d'argent, mais ils oublient quelque chose de beaucoup plus important, apprendre comment en gagner. Parce que l'argent que tu gagnes aujourd'hui peut disparaître, mais ce que tu apprends reste pour toujours, et c'est ça la vraie richesse. Imagine deux personnes. La première gagne beaucoup, mais ne comprend pas vraiment comment. La deuxième gagne peu, mais apprend chaque jour comment investir, comment créer des revenus, comment gérer son argent. Quelques années plus tard, la deuxième dépasse la première. Pourquoi? Parce qu'elle a développé une compétence. Et une compétence, ça se reproduit, ça se multiplie, ça s'adapte. C'est comme apprendre à pêcher au lieu de recevoir du poisson. Une fois que tu sais faire, tu peux recommencer encore et encore. Et c'est exactement ce qui fait la différence. Les personnes riches investissent d'abord dans leur cerveau, dans leurs connaissances, dans leurs compétences, avant même d'investir leur argent. Parce qu'elles savent une chose, sans compréhension, l'argent se perd. Pose-toi cette question. Est-ce que tu passes plus de temps à essayer de gagner de l'argent ou à apprendre comment en créer? Parce que ce choix détermine tout ton futur financier. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer pourquoi certaines personnes ratent des opportunités énormes, même quand elles sont juste devant elles. Leçon 15. L'argent aime la discipline? Il y a un mythe que beaucoup de gens croient. Pour réussir financièrement, il faut être extrêmement intelligent. Mais la vérité, c'est que l'argent récompense surtout la discipline. Pas l'intelligence, pas la chance, la constance. Parce que gérer ton argent, ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Chaque décision compte, ce que tu dépenses, ce que tu gardes, ce que tu investis. Et sur le moment, ces décisions semblent petites, mais avec le temps, elles créent des résultats énormes. Exemple simple, quelqu'un qui met de côté un petit montant chaque mois, sans jamais s'arrêter, peut construire beaucoup plus qu'une personne qui gagne beaucoup, mais qui est irrégulière.
Pourquoi? Parce que la discipline crée l'accumulation, et l'accumulation crée la richesse. Le problème, c'est que la discipline n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, répétitive, parfois même ennuyeuse. Mais c'est exactement ça qui fonctionne. Les personnes qui réussissent financièrement ne font pas des actions incroyables une fois, elles font des bonnes actions tous les jours. Pose-toi cette question. Est-ce que tu comptes sur la motivation ou sur la discipline? Parce que la motivation disparaît, mais la discipline construit. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer pourquoi certaines personnes passent à côté d'opportunités énormes, même quand elles sont juste devant elles. Leçon 16. Les opportunités récompensent les préparés? Beaucoup de gens pensent que les opportunités arrivent par chance, qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Mais la vérité, c'est que les opportunités sont partout. Le problème, c'est que tout le monde ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Une opportunité, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose que tu reconnais, seulement si tu es préparé. Sinon, tu passes à côté sans même t'en rendre compte. Exemple simple, 2 personnes voient la même opportunité, une nouvelle tendance, un projet, un investissement. La première personne ne comprend pas, elle hésite, elle doute, elle ne bouge pas. La deuxième comprend immédiatement, elle agit. Résultat, 2 réalités totalement différentes. Pourquoi? Pas à cause de la chance, mais à cause de la préparation. Les personnes qui réussissent apprennent en continu, développent leurs compétences, observent le marché. Et quand une opportunité arrive, elles sont déjà prêtes à agir. Pas besoin de réfléchir pendant des semaines, pas besoin d'hésiter, elles saisissent. Pose-toi cette question. Si aujourd'hui, une grosse opportunité se présente à toi, est-ce que tu es prêt à la reconnaître et à agir? Ou est-ce que tu passerais à côté, simplement parce que tu n'es pas encore préparé? Parce qu'au final, les opportunités ne changent pas ta vie, c'est ta préparation qui le fait. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer pourquoi certaines stratégies que tout le monde pense sûres ne suffisent pas pour devenir vraiment libre financièrement. Leçon 17. L'épargne seule ne suffit pas? Beaucoup de gens pensent faire ce qu'il faut, en épargnant leur argent. Ils mettent de côté, ils évitent de trop dépenser, et ils se disent « je suis sur la bonne voie ». Et c'est vrai, en partie, mais il y a un problème. Épargner seul ne te rendra jamais riche. Pourquoi? Parce que l'épargne ne fait pas grandir ton argent. Elle le protège, mais elle ne le développe pas. Et pendant ce temps, l'inflation continue. Donc même si tu mets de l'argent de côté, sa valeur diminue lentement. C'est comme courir, mais sur un tapis roulant. Tu bouges, mais tu n'avances pas vraiment. Les personnes qui comprennent l'argent ne s'arrêtent pas à l'épargne. Elles utilisent l'épargne comme une base pour investir. Parce que c'est l'investissement qui permet de faire croître ton argent, de créer des revenus, de multiplier ce que tu as déjà. Exemple simple, 2 personnes économisent chaque mois. La première garde son argent. La deuxième investit progressivement. Avec le temps, la deuxième prend une énorme avance. Pourquoi? Parce que son argent travaille, pas seulement elle. Pose-toi cette question. Est-ce que ton argent est simplement stocké ou est-ce qu'il est en train de travailler pour toi? Parce que épargner, c'est le début. Mais investir, c'est ce qui change tout. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer une vérité dérangeante sur le système dans lequel tu évolues sans même t'en rendre compte. Leçon 18. Le système n'est pas fait pour te rendre riche? Il y a une vérité dérangeante. Le système dans lequel tu vis n'est pas conçu pour te rendre riche. Depuis que tu es jeune, on t'apprend à aller à l'école, avoir un diplôme, trouver un travail stable et suivre le même chemin que tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas forcément mauvais. Mais le problème, c'est que ce chemin ne mène pas à la richesse. Il mène à la stabilité, à la sécurité minimale, à une vie correcte, mais rarement à la liberté financière. Pourquoi? Parce que le système a besoin que tu consommes, que tu travailles, que tu restes actif, pas forcément que tu deviennes indépendant financièrement. Et c'est pour ça que on ne t'apprend pas à investir, on ne t'apprend pas à créer des revenus, on ne t'apprend pas à comprendre l'argent. Tu dois le découvrir par toi-même. Et pendant ce temps, beaucoup restent bloqués toute leur vie, en pensant faire tout ce qu'il faut. Mais ceux qui avancent vraiment comprennent une chose. Ils ne rejettent pas le système. Ils apprennent à jouer différemment. Ils utilisent leurs revenus pour construire autre chose à côté. Des actifs, des sources de revenus, des systèmes. Pose-toi cette question. Est-ce que tu suis le chemin classique ou est-ce que tu construis quelque chose en parallèle? Parce que la différence, elle se joue là. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer pourquoi aller lentement
peut être la stratégie la plus puissante. Leçon 19. La patience est une stratégie? Aujourd'hui, tout va vite. On veut des résultats rapides, de l'argent rapide, du succès rapide, et à cause de ça, beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils investissent quelques mois, ils lancent un projet quelques semaines, ils commencent, puis s'arrêtent. Parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Mais la vérité, c'est que la richesse ne se construit pas en quelques jours. Elle se construit dans le temps, dans la répétition, dans la patience. Regarde bien, les plus grandes réussites financières ne sont presque jamais rapides. Elles sont lentes au début, presque invisibles, puis elles accélèrent avec le temps. C'est comme planter une graine. Au début, tu ne vois rien, mais sous la surface, ça se construit. Et si tu abandonnes trop tôt, tu ne verras jamais le résultat. Les personnes qui réussissent comprennent ça. Elles acceptent de ne pas voir de résultats immédiats. Elles continuent, même quand c'est lent, même quand c'est frustrant, parce qu'elles savent une chose, avec le temps, tout s'accumule, et ça finit par exploser. Pose-toi cette question. Est-ce que tu cherches des résultats rapides ou est-ce que tu es prêt à construire quelque chose qui dure? Parce que vouloir aller trop vite est souvent la raison pour laquelle on n'avance pas. Et attends de voir la prochaine leçon, parce qu'elle va te montrer pourquoi les petites décisions que tu prends chaque jour ont un impact énorme sur ton futur. Leçon 20. Les petites décisions créent de grands résultats? On pense souvent que pour changer sa vie financière, il faut faire quelque chose d'énorme, un gros investissement, un coup de chance, une décision spectaculaire. Mais en réalité, ce sont les petites décisions qui changent tout. Chaque jour, tu prends des décisions financières, dépenser ou économiser, investir ou attendre, apprendre ou procrastiner. Et sur le moment, ça semble insignifiant. Quelques euros par-ci, une décision par-là. Mais avec le temps, ça s'accumule. Imagine deux personnes. La première dépense un peu plus chaque jour, sans réfléchir. La deuxième fait de petits choix intelligents régulièrement. Au bout de quelques mois, la différence est faible. Mais au bout de quelques années, l'écart devient énorme. Pourquoi? Parce que les petites actions répétées créent des résultats massifs. C'est comme une direction. Si tu dévies légèrement aujourd'hui, dans quelques années, tu es complètement ailleurs. Et c'est exactement pareil avec l'argent. Les personnes qui réussissent financièrement ne font pas toujours des choses extraordinaires. Elles font des choses simples, mais elles les font tous les jours. Pose-toi cette question. Aujourd'hui, est-ce que tes petites décisions te rapprochent de la richesse ou est-ce qu'elles t'en éloignent lentement? Parce qu'au final, ta vie financière n'est pas définie par une seule décision, mais par ce que tu fais chaque jour. Et attends de voir la prochaine leçon parce qu'elle va te montrer la vérité la plus importante de toutes, celle qui résume tout ce que tu viens d'entendre. Leçon 21. Comprendre l'argent change tout? Au final, tout revient à une seule chose, comprendre l'argent. Parce que tu peux gagner beaucoup et tout perdre. Tu peux avoir des opportunités et ne pas les voir. Tu peux travailler dur toute ta vie sans jamais devenir libre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris comment fonctionne l'argent. L'argent, ce n'est pas juste un outil, c'est un système, avec ses règles, ses mécanismes, ses pièges. Et tant que tu ne comprends pas ce système, tu joues sans connaître les règles. Et dans ce cas, tu perds presque toujours. Mais à partir du moment où tu comprends comment il circule, comment il se multiplie, comment il se protège, tout change. Tes décisions deviennent plus intelligentes, tes erreurs diminuent, tes résultats s'améliorent. Exemple simple, deux personnes gagnent le même salaire. L'une comprend l'argent, l'autre non. Quelques années plus tard, leurs vies n'ont rien à voir. Pourquoi? Parce que la différence ne vient pas du revenu, mais de la compréhension. Parce que comprendre l'argent te donne le contrôle. Et sans contrôle, il n'y a pas de liberté. Pose-toi cette question. Est-ce que tu subis l'argent ou est-ce que tu le maîtrises? Parce qu'au final, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte. C'est ce que tu comprends. Et c'est ça, la vraie clé. En résumé, l'argent est un système, pas un hasard. Les erreurs coûtent plus cher que tu ne le penses. Et comprendre ces règles peut changer ta vie. Maintenant, dis-moi, quelle leçon t'a le plus ouvert les yeux? Écris-le en commentaire. Et si tu veux aller encore plus loin, la vidéo juste ici t'explique les plus grands pièges financiers entre 30 et 40 ans que personne ne t'avertit.